La mer de Chine méridionale pourrait devenir la zone maritime la plus dangereuse au monde, alors que les ambitions navales chinoises s'affirment. Chaque jour, elle crée des îles artificielles dotées de bases militaires, et son nouveau porte-avions patrouille dans des eaux disputées. Mais la marine américaine n'est pas restée inactive. En fait, elle a tout fait sauf dormir. Les États-Unis ont secrètement créé 5 armes révolutionnaires, pouvant consolider l'équilibre des pouvoirs dans le Pacifique pour le siècle à venir. Il ne s'agit pas d'armes ou de navires classiques, mais de systèmes et protocoles conçus pour une nouvelle guerre. Une guerre où des missiles hypersoniques filent, des drones saturent le ciel et le brouillage électronique menace les systèmes de ciblage sur de vastes distances. Chacun répond à une vulnérabilité de la stratégie de défense du Pacifique des États-Unis que la Chine voulait exploiter. Alors que la Chine mise sur ses porte-avions et sous-marins, les États-Unis ont créé 5 systèmes qui bouleversent les règles du combat naval, rendant les mesures classiques presque négligeables. Explorons l'arsenal qui prive de sommeil les planificateurs militaires chinois. Il s'agit d'abord du pistolet AIM-174B. Long de près de 4,5 mètres et pesant 860 kg, ce n'est pas juste un missile air-air. C'est une machine volante intelligente, avec plus de 480 km de portée, capable de détruire tout avion ou missile touché. Cela représente 3 fois la portée du célèbre missile AIM-54 Phoenix des anciens F-14 Tomcat. Les Fighter Attack, 18 Super Hornet peuvent maintenant attaquer les chasseurs chinois, avant même que ceux-ci sachent que des avions américains sont présents. Mais encore plus important, le Gunslinger est conçu pour être la première ligne de défense contre les missiles supersoniques loin des installations militaires américaines. Le développement de cette arme est l'une des adaptations les plus ingénieuses de la marine depuis des décennies. Annonçant l'intercepteur SM-6, le missile surface-air SM-6 protégeait déjà les navires depuis 2013 au commandement des systèmes aériens de la marine. Quelqu'un a eu une idée radicale, l'accrocher sous un avion de chasse. Les défis techniques étaient énormes. Le SM-6 a été conçu pour être lancé depuis des destroyers et porte-avions, offrant une grande marge de taille, vitesse et poids, grâce à leur système de déploiement plus volumineux. Le poids dépassait tout ce que le Super Hornet avait jamais transporté sur un seul point d'emport, car le Phoenix était 400 kg plus léger et 60 cm plus court. L'aérodynamique d'un missile de 135 pouces de diamètre volant à haute altitude, au lieu d'être lancé depuis le niveau de la mer, exigeait aussi un recalcul total. Pour résoudre en partie le problème de poids, le missile utilise un chercheur sophistiqué multimode, dérivé de Light Aim Air Aim. Il a été agrandi et amélioré pour recevoir des mises à jour de ciblage de tout capteur du réseau, comme un navire, radar, Airborne Warning and Control System avion ou satellite. Un Super Hornet peut tirer hors de portée des radars chinois, repartir aussitôt et laisser le missile viser grâce aux données d'un E-2D Hawkeye distant de 200 miles. Les Chinois ne voient pas l'avion de lancement ni de trace radar, seulement un missile entrant qui apparaît soudainement sur les détecteurs, ne leur laissant que quelques secondes pour réagir. L'intégration avec les systèmes existants de la marine rend cela particulièrement puissant. Tous les destroyers et croiseurs Aegis de la flotte emploient déjà des missiles SM-6 et disposent des systèmes de contrôle de tir adaptés. Désormais, ces mêmes navires peuvent fournir des données de ciblage aux versions lancées depuis les airs, créant ainsi une bulle de défense air-mer intégrée qui s'étend sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. La marine a simplement adapté ses radars, systèmes de communication et formation existants, sans en développer de nouveaux. Le vrai bouleversement a eu lieu en juin 2025, quand l'agence de défense antimissile a lancé un appel d'offres pour de nouvelles ogives à effet de zone étendue, conçues pour l'ADA-IM-174 Bedbo. La demande exigeait des ogives avec de nouveaux mécanismes de neutralisation pour contrer les menaces hypersoniques, évoquant des technologies exotiques, comme la fragmentation dirigée ou l'impulsion électromagnétique. Ce ne sont pas juste des explosions plus puissantes, mais des tueurs hypersoniques, conçus pour contrer la vitesse et les manœuvres imprévisibles des armes chinoises redoutées. Le programme avance à une vitesse sans précédent. La capacité opérationnelle initiale du missile a été atteinte en juillet 2024, quelques mois après les premières images de Super Hornet équipés de ces armes. En septembre, ils ont été déployés avec les escadrons aériens dans le Pacifique. La marine prévoit d'acquérir 200 missiles d'ici 2026 avec une augmentation de la production dans l'usine Raytheon en Arizona, qui fabrique déjà le SM-6 pour la flotte de surface. La Chine a du mal à contrer cette arme, car ses forces navales dépendent de défenses aériennes en couches, dont la portée maximale est généralement de 160 à 240 km.
Leur missile air-air à plus longue portée, le PL-15 peut atteindre environ 200 km dans des conditions idéales. L'AIM-174B a une portée supérieure à ces missiles et surtout, il n'a pas besoin du radar de l'avion pour être guidé vers la cible. De plus, ce missile est avant tout conçu comme un moyen de dissuasion, plutôt que comme un missile d'attaque. Ce qui offre une sécurité supplémentaire à la marine américaine pour opérer plus près des eaux chinoises et utiliser au mieux son arsenal et sa flotte déjà très étendue. Et en parlant de la flotte, les sous-marins de la classe Virginia de la marine américaine bénéficient d'une mise à niveau très attendue de leur armement, afin de les rendre plus rapides, plus puissants et avec très peu de temps de réaction. Aucune réponse. Nous parlons du arme d'attaque rapide compacte qui signifie arme d'attaque rapide compacte. C'est une amélioration conçue pour permettre aux sous-marins de tirer plus rapidement et plus fréquemment. Pour saisir l'importance de la prochaine génération, revenons en arrière. La torpille Mark 48 résulte de près de 50 ans de développement, débutant par une simple proposition. Comment détruire efficacement un sous-marin pendant la guerre froide? Il fallait vitesse, furtivité et la capacité de tirer et oublier. La Mark 48 est devenue l'une des torpilles sous-marines les plus intelligentes, avec une ogive de moins de 700 livres d'explosifs dans un corps de 3000 livres. Grâce au sonar embarqué et aux ordinateurs internes, il suit sa cible prévue et peut faire demi-tour s'il la rate. Mais cela restait insuffisant face aux armes modernes. Les défenses en couches, manœuvres et brouillage rendèrent les torpilles de moins en moins précises. La solution est d'appliquer la stratégie déjà utilisée par l'Ukraine contre la Russie. Des armes plus petites. Le Mark 58 CRO, développé depuis plus de 20 ans, comme torpille commune très légère, était d'abord conçu comme système de défense anti-torpille. L'idée était que les porte-avions et les navires de grande valeur puissent lancer de petites torpilles interceptrices pour détruire les menaces entrantes. Mais la marine a vite compris qu'une torpille de 100 kg, capable d'intercepter une autre torpille, pouvait aussi détruire des sous-marins et des navires de surface. La percée technologique a résulté de l'abandon total de la conception traditionnelle des torpilles. Les torpilles homopo lourdes comme la Mark 48 sont des missiles sous-marins à longue portée avec de grosses ogives. Le CRO adopte l'approche opposée. C'est un avion de chasse sous-marin, privilégiant maniabilité et nombre au détriment de la portée et de la charge utile. Son diamètre de 675 pouces est moins de la moitié de celui d'une Mark 48. Cependant, l'électronique moderne et les ogives à pénétration explosive lui permettent toujours de traquer les sous-marins impunément. Mais la Mark 58 n'est qu'une partie de l'équation. Si vous utilisez les mêmes tubes de lancement que ceux de l'ancien modèle, vous vous retrouveriez avec beaucoup d'espace perdu. C'est là qu'intervient le programme Revolver Mortier de Précision, qui a commencé ses essais en 2023. La refonte du revolver mortier de précision permet théoriquement de loger 10 crores dans chaque tube lance-torpille, grâce à un tambour rotatif, similaire à un barillet de revolver. Les 4 tubes lance-torpilles d'un sous-marin Virginia peuvent tirer 37 torpilles en moins d'une minute. La force sous-marine chinoise, fondée sur des conceptions soviétiques privilégiant des armes puissantes, n'a aucune réponse à cela. Leurs sous-marins, type 039 et type 093, transportent entre 14 et 20 torpilles au total. Un seul Virginia pourrait lancer 2 fois ce nombre rien qu'avec ses tubes lance-torpilles, tout en gardant des Mark 48 lourdes en réserve pour les navires capitaux. Mais la marine ne s'arrête pas là. Les 5 Virginia blocs, 5 avec leur module de charge utile, 5 Virginia, ajoutent chacun 4 grands tubes. Conçus à l'origine pour 7 missiles Tomahawk, ces tubes pourraient théoriquement être réaménagés. Grâce à des lanceurs rampants pouvant embarquer 20 mini-torpilles chacun, on obtient 80 armes de plus sans perdre la capacité classique des torpilles. Ajouté à la proposition de modification de la salle des torpilles, cela suggère 160 crores plus 10, Mark 48. Dans le même espace qui contient normalement 26 torpilles lourdes, un seul sous-marin pourrait transporter 250 torpilles. Les avantages logistiques sont remarquables. Cross utilisait les systèmes existants de conduite de tir des torpilles, mais avec un logiciel modifié. Ils sont entretenus avec le même équipement, stockés dans les mêmes soutes et chargés par les mêmes écoutilles. La marine n'a pas besoin de nouveaux navires ateliers, installations d'entraînement ou dépôts d'armes. Tout s'intègre à l'infrastructure construite au cours de 50 ans d'opérations sous-marines. Et pour cela, chaque sous-marin est désormais capable d'engager plusieurs cibles avec pratiquement la même précision et avec des chances beaucoup plus élevées de percer les défenses et les interceptions.
Mais alors que les sous-marins essaient d'utiliser plus d'armes pour renforcer leur capacité de première frappe depuis l'ombre. Un autre système simule des flottes entières pour submerger la détection adverse et provoquer une reddition rapide. Le Nemesis, Netted Emulation of Multi-Element Signature Against Integrated Sensor, a été développé. Fruit de 15 ans de recherche secrète, cela vient d'être révélé. Le programme trouve sans doute son origine dans des études sur le traitement de l'information par les radars navals modernes. Les radars avancés ne détectent pas uniquement les objets métalliques. Ils analysent des dizaines de caractéristiques, comme les schémas de mouvement, les émissions électromagnétiques et même les turbulences de poids. Les leurres traditionnels, qui réfléchissaient seulement les ondes radar, devenaient inefficaces face aux menaces modernes. Nemesis a choisi une approche différente. Plutôt que de dissimuler les navires, ou de brouiller les radars, il inventait des forces navales fictives, indiscernables des vraies. Le système Nemesis apparaît pour la première fois dans les dossiers américains. En 2013, la marine, le présentant comme un système coordonnant des moyens de guerre électroniques contre de multiples capteurs de surveillance et de ciblage ennemis. En d'autres termes, le Nemesis était initialement conçu comme un système capable d'agir sur n'importe quel radar ou détecteur orienté vers les forces de la marine américaine en approche. Cependant, le contenu et les propositions du système restèrent relativement secrets pendant des années. C'est seulement en 2024 que les premières propositions pour instaurer un système sous l'égide du Nemesis apparaissent. Avec le leurre électronique à longue endurance. Le système leurre électronique à longue endurance serait composé de petits aéronefs sans pilote qui volent selon des trajectoires prédéfinies, tout en diffusant des signatures électroniques sophistiquées. Mais les qualifiés de leurre sous-estiment leur capacité. Chaque drone principal transporte plusieurs émetteurs radiofréquences, simulant aussi bien le retour radar de la superstructure d'un destroyer que le bruit électromagnétique de ses moteurs et de son électronique. Ils volent à la hauteur des vagues à une vitesse de 30 à 35 nœuds, ce qui correspond à la vitesse typique d'un destroyer, et peuvent maintenir leur cap pendant plus de 10 heures. La vraie source secrète, c'est la capacité à se connecter en réseau. Avec un réseau maillé, plusieurs drones de tête peuvent donc coordonner leurs mouvements pour garder l'espacement et la formation de la flotte. Ils accélèrent et tournent ensemble, gardant l'illusion même de près. 12 drones peuvent simuler tout un escadron de destroyers, avec des navires de piquet, des gardes-avions et des changements de formation. Toute la stratégie chinoise de déni d'accès aérien repose sur le ciblage à longue portée. Le missile Dongfang 21D utilise la reconnaissance par satellite et le radar transhorizon pour repérer les porte-avions américains. Mais si les capteurs détectent plusieurs groupes de porte-avions, lequel faut-il viser? Si la Chine n'a que de quoi lancer une salve, elle évitera sans doute de viser de fausses cibles, offrant ainsi plus d'options aux États-Unis pour approcher et opérer à distance. L'intégration à la flotte actuelle est totalement fluide. Les drones, leurre électronique à longue endurance, utilisent les mêmes rails de lancement que les drones cibles sur destroyers et croiseurs. Ils sont contrôlés par les mêmes systèmes de combat que les autres drones, et peuvent surtout opérer avec de vrais navires. 3 destroyers et 9 drones, leurre électronique à longue endurance, pourraient simuler un groupe de surface de 12 navires. Les documents budgétaires 2025 révèlent que la marine acquiert 120 systèmes leurre électronique à longue endurance à 3 millions de dollars, pièce une somme minime face aux navires d'1 milliard qu'ils protègent. Mais est-ce que le programme s'étend au-delà de la simple imitation de navires? Les futures versions du leurre électronique à longue endurance en développement pourraient simuler la formation d'avions, ainsi que les signatures de sous-marins et de réacteurs nucléaires. La marine estime que lors des futurs conflits, la première lutte sera entre réalité et tromperie, non entre navires et missiles. Et en parlant d'amélioration des drones, les destroyers de la marine prennent une longueur d'avance dans la conception de la guerre des drones, avec le Roadrunner M d'Anduril. Une idée motivant ce développement était, et si les intercepteurs n'étaient pas jetables, le développement a été très rapide. Selon les normes de la défense, Anduril a tiré parti de la technologie des drones commerciaux, de moteurs à réaction, prêts à l'emploi issus de l'industrie des avions modèles réduits, et d'une architecture logicielle venant de la Silicon Valley, plutôt que de faire appel aux sous-traitants traditionnels de la défense. Le prototype a volé en 2021. En 2024, le commandement des opérations spéciales menait des essais en situation de combat. En mars 2025, la marine avait annoncé que le système Roadrunner faisait partie des options d'intégration sur Halliburton. Des destroyers escortent les porte-avions Gerald R. Ford lors de patrouilles mondiales. Le développement du drone serait bien plus rapide que les acquisitions américaines classiques. Son génie et sa simplicité.
Le Roadrunner M utilise 2 turboréacteurs conçus pour le lancement et la récupération verticale. Selon Anduril, le rapport poussée-poids du moteur est pratiquement inégalé. L'élément clé est la capacité de l'arme à intercepter un missile ou des drones avec une ogive à détonation par contact. Cela crée une zone d'effet plus large. En théorie, le système devrait être capable de neutraliser plusieurs drones ou missiles qui se déplacent à proximité les uns des autres. Le principal atout est que le drone revient de lui-même s'il n'est pas utilisé. Pour faire simple, si les systèmes de détection n'arrivent pas à verrouiller correctement une cible viable, ou si les cibles disparaissent avant que Roadrunner puisse les atteindre. La navigation autonome ramène le drone à la rampe pour atterrir et se ravitailler pour la prochaine mission. A noter, l'intercepteur est toujours détruit après un impact réussi, comme les missiles anti-aériens traditionnels compatibles Patriot. Cependant, l'essentiel ici, ce sont les aspects économiques. Anduril a indiqué que chaque Roadrunner coûterait seulement dans les bas 6 chiffres, bien moins que les intercepteurs anti-aériens et anti-missiles comparables dont disposaient auparavant les forces armées américaines. Un missile SM-2 coûte 2 millions de dollars. Un missile à cadre roulant coûte 90 000 $. Même l'Evolved 6 Sparrow-missile, pourtant économique, coûte 15 millions par tir. Si le Roadrunner ramène le coût de production à 20 000 $ et devient récupérable en cas d'échec, il pourrait être acheté en plus grand nombre pour un système de défense plus complet. Au final, seuls les chiffres compteront. Un destroyer Burke possède 96 cellules de lancement vertical, dont la moitié pour des missiles défensifs. Un missile ou un essaim de drone visant le groupe aéronaval pourrait exiger plusieurs intercepteurs pour les neutraliser. Cela limite les interceptions possibles à quelques dizaines tout au plus. Avec le Roadrunner M, une fois la menace éliminée, les drones peuvent être ravitaillés et remis dans le lanceur du navire. Cela garantit pratiquement que le système peut repousser autant de cibles qu'il dispose d'intercepteurs. Enfin, et c'est important, il y a la proposition de relancer un projet jugé comme un échec. L'United States Ship Zumwalt. Ces destroyers à plusieurs milliards de dollars devaient être abandonnés en raison de coûts largement supérieurs au budget. Mais la marine a pris une décision radicale en 2021. Elle comptait remplacer les canons avancés par un système de lancement pour une nouvelle classe de missiles hypersoniques, les armes de frappe rapide conventionnelles. L'histoire de cette arme remonte à 2003, lorsque la Defense Advanced Research Projects Agency a lancé le programme Falcon, explorant si l'Amérique pouvait frapper n'importe où sur Terre en moins d'une heure sans utiliser d'armes nucléaires. En 2011, l'armée a relancé la recherche avec le programme d'armes hypersoniques avancées, réalisant un premier vol réussi d'Hawaï à Kwajalein. Les résultats étaient impressionnants. Le missile a parcouru 3700 km en moins de 30 minutes. La marine a intégré le programme en 2018 avec une différence majeure. L'armée de terre a opté pour des lanceurs sur camions pour les bases insulaires, tandis que la marine visait les navires et sous-marins. Cela a exigé de résoudre des défis d'ingénierie inédits. Les armes hypersoniques génèrent des températures dépassant les 3000 degrés Fahrenheit. Les lancer depuis les cellules verticales d'un navire, entouré d'armes et de carburant, paraissait très dangereux. La solution est venue d'une source inattendue, le programme de la navette spatiale de la National Aeronautics and Space Administration. Les ingénieurs de Lockheed Martin ont réutilisé des matériaux résistants à la chaleur conçus pour la soute de la navette spatiale, pour équiper les cellules d'armes du Zumwalt. Les tubes de lancement du Zumwalt, initialement conçus pour les munitions du système avancé de canons annulés, seraient modifiés afin de pouvoir recevoir et lancer des missiles Conventional Prompt Strike. Le Conventional Prompt Strike peut être neutralisé avec la technologie actuelle car il ne suit pas une trajectoire prévisible comme un missile balistique. Après la propulsion, le planeur hypersonique se sépare vers 10 000 pieds et entame sa glissade sans propulsion et à plus de Mach 5. Mais contrairement à une ogive balistique qui suit la gravité, le planeur en forme de coin peut effectuer des virages inclinés, des manœuvres de redressement et même inverser sa trajectoire. Au lieu d'explosifs puissants, le Conventional Prompt Strike emploie des pénétrateurs en tungstène, un marteau hypersonique qui détruit les cibles par énergie cinétique. Et à Mach 5, une tige de tungstène transporte la même énergie par kilogramme que la trinitrotoluène, mais concentrée sur une minuscule zone d'impact. Elle peut percer des bunkers souterrains et des abris d'avions renforcés, ainsi que traverser un pont d'envol. La charge explosive du missile peut ensuite achever la mission. Le test de juin 2024 mené d'Hawaï aux îles Marshall a montré l'efficacité de l'arme à longue portée, atteignant à moins de 2 mètres sa cible après plus de 3200 km. C'est suffisamment précis pour toucher un bâtiment spécifique à Pékin, en étant lancé depuis un sous-marin près de Guam.
La marine ne compte pas seulement sur ces quelques Zumwalt. Chaque Zumwalt transporterait 12 missiles Conventional Prompt Strike, tandis que les sous-marins 5, Virginia Block 5, en auraient bientôt 4. La véritable force vient du programme avec l'armée de terre, car le système est aussi développé pour des lanceurs sur camions. Cela partage les coûts, combine les productions, et assure un meilleur approvisionnement en composants et pièces de rechange. Ainsi, les deux services reçoivent plus d'armes pour moins d'argent. Ensemble, ces 5 armes forment un réseau intégré de capacités défensives et offensives qui élève l'efficacité opérationnelle de la marine américaine à un niveau inédit. Imaginez ce scénario. Un groupe aéronaval s'approche de la mer de Chine méridionale. Les drones de tête se déploient en avant, créant de fausses co-signatures de navires supplémentaires. Les satellites et radars chinois détectent 3 groupes aéronavals au lieu d'un. Les Super Hornets décollent du porte-avions, chacun avec des AIM 174B. Cela peut engager les chasseurs chinois avant même qu'ils ne décollent des bases du continent ou détruire les missiles entrants que l'armée chinoise a décidé d'utiliser. Les chasseurs restent à distance grâce aux données de ciblage de l'E2D Hawkeye protégées par Roadrunner. Raté. Passage en revue des patrouilles défensives. Sous la surface, les sous-marins Virginia se faufilent à travers les zones de patrouille des sous-marins chinois, chacun transportant suffisamment de torpilles rampantes pour engager des escadrons entiers de navires et de sous-marins, en économisant leur marque 48. Quand les porte-avions arriveront avec du soutien, si les commandants chinois ordonnent à leur flotte d'engager le combat, ils devront faire un choix difficile. Se disperser pour éviter un sous-marin, mais devenir vulnérables aux frappes Conventional Prompt Strike des Zumwalt. Ou se regrouper pour se défendre, au risque de perdre plusieurs navires à cause d'un seul impact hypersonique. L'intégration à l'infrastructure existante du Pacifique le rend très puissant. Les États-Unis possèdent déjà plusieurs bases autour de la mer de Chine méridionale, notamment en Corée du Sud, au Japon et à Singapour. Le corps des Marines s'est réorganisé pour offrir une capacité de combat littoral et de déni aérien. L'United States Air Force déploie progressivement le bombardier furtif B-21 et les chasseurs de nouvelle génération F-47 qui promettent une portée et des capacités d'armement encore meilleures. Les contre-stratégies de la Chine se heurtent toutes à des problèmes fondamentaux. Ils ne peuvent pas égaler la portée de l'AIM 174B, sans repenser complètement leurs avions et leurs missiles. Ils ne peuvent pas submerger les défenses Roadrunner sans construire plus de drones que ce que l'industrie peut produire. Ils ne peuvent pas trouver les vrais navires parmi les leurs en plomb sans s'approcher suffisamment pour devenir vulnérables. Ils ne peuvent pas stopper les missiles Conventional Prompt Strike avec la technologie actuelle, ni égaler le nombre de croisements, sans repenser toute leur flotte de sous-marins. Et ces armes arrivent juste à temps. La plupart des analystes estiment que 2027 présente un risque inédit de conflit à Taïwan, pouvant impliquer les États-Unis et la Chine. D'ici là, les 5 systèmes devraient être au moins partiellement opérationnels et testés. La flotte du Pacifique aura des centaines de AIM, 174B, des milliers de CROR, des dizaines de missiles Conventional Prompt Strike et assez de systèmes Lead et Roadrunner pour protéger chaque unité importante. La fenêtre d'opportunité de la Chine se referme vite. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez en savoir plus sur les développements de l'armée de l'air, regardez notre vidéo précédente sur le F-47. Et restez à l'écoute de The Military Show pour des vidéos quotidiennes sur les armes. Repensez l'équilibre des forces dans le Pacifique et les évolutions impactant la géopolitique mondiale.